Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ici même Bassin Labo comme chaque semaine, comme ça se passe depuis quelques années ici dans l'émission Parole d'artistes parce que cette semaine encore, on va parler de la musique, on va parler de ces choses qu'on aime bien, de ces choses qui nous font plaisir tous les jours, de cette chose qui nous fait rêver tous les jours, de cette chose qui nous fait qu'on existe vraiment, c'est la musique. Et cette musique-là, elle est un petit peu partout, qu'on appelle la world music. Elle vient un petit peu de tous les pays du monde. Celle-là, elle vient d'un pays qui est pas trop loin de chez nous, d'un pays qu'on appelle l'île Rouge, d'un pays qu'on appelle la Grande Terre, d'un pays qu'on appelle Madagascar. Et pour ça, j'ai avec moi l'artiste qu'il faut, l'artiste que tous les Malgaches connaissent là-bas. On arrive, il s'appelle Samuel. Et il est avec moi ici. Comment ça va, Samuel? Oui. Bonjour à toi, à tous les spectateurs, Ça va. Ça va. Ça nous fait plaisir de t'avoir ici avec nous parce que on te connaît de par ta musique qui a franchi des années. Des fois, on dit que on parle d'une musique que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Toi, tu as dépassé les 20 ans. Et même aujourd'hui, à Madagascar, les jeunes qui ont moins de 20 ans te connaissent, connaissent ta musique. Quel est ce secret-là? Non, c'est heureusement, il faut rester simple et humble. Oui, ça fait 28 ans que j'ai fait de la musique avec presque la même équipe. On n'a pas trop suivi les tendances et comme ça, on est resté nous-mêmes. Surtout les modes d'écriture et la création. Donc, ça parle à tout le monde, à Mata surtout. Donc, et pas trop de secrets, de quoi, mais on fait juste, on essaie d'être proche du peuple. On avait même un album, notre 10e, 5e ou 7e album. Je sais, quand on aime, on compte plus. Oui. Qui s'appelle Sanapao, ça veut dire le fils du peuple. Fils du peuple. Tu m'as dit tout à l'heure qu'on était de l'autre côté, Samuel, et que ta musique était une musique un peu folk, mais presque à la musique du monde. Parce que quand on écoute ta musique, on n'a pas besoin d'être malgache forcément pour écouter ta musique. Tout le monde peut aimer ta musique, que ce soit à La Réunion, à l'île Maurice, à Mayotte, aux Comores et même au-delà des continents. On aime ta musique. Pourquoi ce souhait d'avoir fait cette musique qui traverse les océans? Oui, puisqu'il faut savoir s'ouvrir aussi pour d'autres horizons. Une fois, on a fait le marché des arts africains. Ça se passait à Abidjan. Oui. Et moi, j'étais surpris quand il y avait le grand stand pour Madagascar. Et ils n'ont pas mis moi là-dedans. Ils ont mis un autre stand carrément pour Samuel. Moi, j'ai demandé, mais pourquoi? Je suis malgache, moi. Pourquoi vous ne mettez pas? Parce que tu fais de la musique du monde. Hein. Oui, mais eux, ils disent, non, Samuel, t'es à part. Tu reflètes pas seulement Madagascar, toi. Tu sais, tu peux aller partout. On peut dire que c'est Samuel, c'est toi qui a transporté vraiment le tempo de la musique malagasy à travers les océans et même au-delà. C'est-à-dire que ta musique a parcouru les océans, a parcouru les frontières de Madagascar, a traversé les frontières de Madagascar pour aller vraiment ailleurs. Oui, on a fait pas mal de pays. Là, on est à 28e pays. Oui. Oui, on a déjà seulement le continent asiatique qu'on n'a pas encore allé. D'accord. On a quand même déjà fait pas mal. On a fait l'Amérique, l'Afrique, presque toute l'Afrique, l'Europe. Donc,
c'est comme ça. D'accord, d'accord. Tu m'as dit tout à l'heure, oui. Il y a plus de 28 ans, bientôt 30 ans, que ta musique est à Madagascar, ta musique plaît à tout le monde. Hein. Tout à l'heure, tes musiciens qui sont là-bas m'ont dit que ta musique, tout le monde connaît à Madagascar, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, bien plus les moins jeunes que les jeunes. Mais ce qui fait plaisir, c'est que toi, même la nouvelle génération adore ta musique. J'ai demandé tout à l'heure s'il y a un secret. Tu m'as dit tout de suite qu'il n'y a pas de secret. Hein, j'ai demandé est-ce que dans ton écriture, dans la façon d'écrire, tu as des mots à l'intérieur qui reviennent et des mots et qui font que tout le monde adhère, tout le monde aime ta musique comme ça. Oui, c'est que au début, on m'a dit que je suis trop direct. Oui. Puisque j'utilise aussi les argots et tout ça. Mais pour moi, ça fait partie de la simplicité. Je suis toujours cartésien en écriture, mais j'utilise les nouveaux vocabulaires et tout ça. Et je pense que c'est pour ça que ça parle à tout le monde, même les petits jeunes. Quand on regarde nos concerts, il y a 3 générations, là. Puisqu'il y a les moins jeunes comme nous, avec 2 enfants et tout ça, qui nous ont aimés depuis toujours. Il y a les nouvelles générations aussi. Et ce qui nous plaît vraiment, c'est que surtout les enfants aussi aiment. Même nous, on étonne comment ça. Tu as fait une musique cosmopolite, une musique qui adhère à tout le monde. Mais dis-moi, Samuel, quand tu écris, tu écris toujours en malgache ou t'es arrivé d'écrire dans d'autres langues? Si, j'écris aussi en français, un peu d'anglais aussi. Mais à la plupart, 75%, c'est en malgache. En malgache. Mais j'essaie toujours, quand même, pour les refrains et tout ça, mettre même des mots malgaches, mais que tout le monde peut parler, quoi. Oui. Moi qui ne comprends pas trop la langue malgache, sinon quelques petits mots. Hein. Mon langage malagasy se limite seulement à bonjour, bonsoir, comment tu vas, c'est tout. Mais est-ce que dans tes chansons, là, tu emploies des mots et qui adhèrent à tout le monde? Est-ce qu'on peut dire que tu es un artiste engagé aussi quelque part? Oui. J'ai des thèmes qui me tient à cœur. Oui. Ouais, je parle beaucoup des sociales. Je fais même un peu de politique là-dedans. Ah, d'accord. Ouais, et c'est pour ça que on m'appelle le fils du peuple, parce que nous, nous sommes les députés non officiels. Pas élus par le peuple, mais élus par les fans. Oui, c'est ça. Oui, on parle la vie de tous les jours, des problèmes. Bien sûr. Mais de toute façon, les artistes, les chanteurs ont toujours été les premiers revendicateurs de tout ce qui se passe mal dans son pays. Et on n'écoute généralement pas beaucoup les politiques. Par contre, on écoute les artistes. On écoute les artistes. Et oui, on va t'écouter là tout de suite. On va t'écouter tout de suite parce que Richard Ettard... Richard va changer une carte pour remettre tout de suite là et on revient dans un instant, d'accord? Ok. Senda sa panana nando na mani alangala Unde tana de na kavana na isla de na kavi Naisa tomunan tan Washington na Tampari Ninaransan Filianti Atin na kamafti kanegas Wirai ay na nuirai fat
fady amintsika ny olakolana fady amintsika ny olon'olo tsika rehetra ny ampiaran'olo veranine 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 maninona nefa miala maro malaina fangaro irery mandeha an'lany mambe miaraka aminay tsy lany voay maninona nefa miala maro malaina fangaro irery tavela ao lanitrano raha midizina rery ao tiranangano veranine 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 naitodika ty naitodiky vo nitolotokana sy mavo farafaratsiny miaratro ratsana telo fa maisindelo isany maro tsy laniny talo narivotozana go fahavara mbola fa ianany mifakahita aleo mifampiandro fa miara mepita na mifandritaka tsisy tafidy sambatra iana manaranao fa zao sy ianao no nafitan'izao mipatrapatraka dirapavao veranine 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 maninona nefa miala maro malaina fangaro irery mandeha an'lany mambe miaraka aminay tsy lany voay maninona nefa miala maro malaina fangaro irery tavela ao lanitrano raha midizina rery ao tiro chichichichichicha veranine 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 ben nous revoilà après cette chanson-là avec ton équipe au complet là. Hein? Il est au complet. Presque. Il manque encore quelques personnes là. Oui, il manque encore le clavériste, il y a deux percussionnistes et une chanteuse. On est à la moitié là. Tu es à la moitié. T'es pas au grand complet. C'est pas au grand complet, mais c'est une formule qui marche. C'est bien, c'est bien. T'as un bassiste qui est bon. Hein? Ah oui, ils sont tous des costauds là. Ils sont tous des costauds. Le batteur, il est, oh là là, il est extra. Allez, hein? Ils ont tous l'oreille musicale. Condition sine qua non pour jouer avec Samuel, c'est d'avoir l'oreille musicale. Oui, il faut une connaissance plus que moi. Ah, plus que toi. Mais il faut faire attention, il risque de te mettre derrière et passer devant. Non, ne savez rien. Timanine. Puisque au début, justement, puisque moi, j'ai jamais joué avec personne. Ah bon? Tu faisais en solo, toi, la guitare, parce que tu es musicien. Bien sûr, on le sait. J'ai fait tout moi-même à la maison, comme ça. Et puis un jour, je vais appeler, je vais créer ma formation. Et là, j'ai pensé, je veux faire
une équipe nationale des musiciens. T'as pris les meilleurs. Oui, j'ai pris les meilleurs. Les meilleurs. Ouais, ouais. Et après, mais après, ce qui est bien avec eux, c'est que ils écoutent, ils ont aimé Samuel avant de jouer Samuel. Ah, d'accord. Ouais. Ils étaient fans avant de venir jouer presque. avec toi. Hein. Sauf, mais ils sont jeunes aussi, hein. Bon, sauf le guitariste à côté. Oui, lui, il était avec moi depuis le début. Il s'appelle comment le Roger. Roger. Oui, Roger. On voit que Roger, lui, c'est l'arme tranquille. Il est bien, il est tranquille. Il s'ennuie pas avec sa guitare. Il sait tout faire. Hein. Tu peux faire n'importe quoi. Il connaît tout de suite la première note que tu vas chanter, dans laquelle tu vas chanter. Et cette formation-là, c'est une formation qui a pas longtemps, ça? Non, il y avait toujours ça. Cette formation-là, ça a débuté à peu près. Le bassiste, là, il nous a rejoint en 2016. Ah ouais, Ça fait quand même 9 ans, là. Non, 2016, ça fait quand même 6 ans. 6 ans. 6 ans, oui. Et le batteur, il était en 2017. Ouais. Oui, 5 ans, 5-6 ans aussi. Ouais, d'accord. Mais Roger, il était là depuis toujours. Tu as sillonné un petit peu le monde aussi. Tu m'as dit, sauf en Asie, depuis tout à l'heure. Mais quel est le pays... Pas Madagascar, bien entendu, que tu as aimé, et surtout ne dis pas la Réunion. Hein. Entre Madagascar et la Réunion, lequel de ces autres pays tu as bien aimé? Oui, ce qui m'a surpris vraiment, c'était Namibie. La Namibie. Ah ouais. En Afrique de l'Est. En Afrique. Oui, du Nord plutôt. Enfin, non, milieu comme ça, c'est au-dessus de l'Afrique du Sud. Oui. Là où on appelle l'Afrique noire. C'est magnifique. Le paysage, la simplicité. J'étais surpris. Et les gens adorent la musique là-bas. Ils ont aimé. Mais en plus, c'est un pays anglophone. J'avais des difficultés à parler, mais c'est bien. You speak English sometimes, quelquefois? Yes. Ah bon, d'accord. Donc tu peux voyager aussi quelquefois dans des pays anglophones, mais est-ce que tu chantes anglais? Tu m'as dit oui tout à l'heure, et très peu aussi. Très peu. Ouais. Mais il faut des mots. Il faut des mots pour conquérir le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont traduit ta musique, par exemple? Oui, par exemple, il y avait une chanson qui s'appelle La Faline. Oui. Chanson que presque tous les Malgaches connaissent ça. Et il y avait un Américain il a fait pas un cover officiel, carrément, quoi. En anglais. En anglais. Oui, ça a marché aussi. Oui. D'accord. Ouais, là, il y a une fille espagnole aussi. C'est une star de là-bas. Elle a fait Zamarar, et Zamarar, c'est une chanson que j'ai écrite en 2007. Oui, c'est en 2021, elle a fait ça. D'accord. On va t'écouter encore là. On va t'écouter encore parce que Richard va rapatrier un petit peu tout le monde là. Ici, encore tes musiciens vont venir, le batteur, le bassiste, ton guitariste et toi à la guitare. T'as une guitare un peu bizarre. Hein, une guitare, on appelle ça guitare bon marché ici parce qu'il manque des bouts dedans, il y a des trous partout. J'ai un presque guitare. Presque guitare. mais c'est des guitares électriques c'est des guitares très stylées. Hein. Tu as toujours joué avec sa guitare là? Ouais, il faut. Ça c'est une guitare Yamaha. C'est conçu justement pour les voyages. Parce que c'est très léger. Et ça a un bon son. Donc, ça m'arrange vraiment. Ça fait 5 ans que j'utilise la même. Et tu arrives à faire de l'arpège facilement, de faire du folk dessus. Et bien entendu, tous tes types de musique s'adaptent à cette guitare-là. On va la voir tout de suite, toi, à l'œuvre avec cette guitare-là, ici, avec tes artistes, tes musiciens qui vont t'accompagner ici, avec une chanson qui s'appelle comment? Vloem. Vloem, ça veut dire quoi? Vloem, c'est au revoir.
Moi, je connais Veloum. Au revoir, mais là, c'est Floum. Floum. Oui, c'est Floum. Elle raconte les sentiments, puisque c'est pas toujours bon de se dire au revoir. Ouais. Il y a beaucoup qui ont chanté là-dessus. Eh ben, nous, on va faire tout de suite. Enfin, vous allez faire tout de suite cette chanson-là. Richard a déjà tout à l'heure. Après, on revient. Oui, Richard, merci. La caméra est là. Et puis, on revient dans un petit instant. Ni masoandro efa iva tsaratsara ngamba mody fa sasa miandry niany ambova mora vaky anetsy fa ary ko mitete atany mora karaha voasoarasoary iny e tsy fanao no mety olatolotrako hoe trako oa volomaro papako e volomaro Jean-Christ Volomaro Ninico Volomaro Marar neka Jean-Christ Tiwe fanandawano Farapofo kizito na surena Pita tsy aitserena Because we I Samuel Fa ino sasaliky Rava mdila tsisofika Raha tsy pida masikita Ino ko tsy sipa de mosika Trako o Volomaro papakwe Volomaro Jean-Christ Volomaro Ninico Volomaro Marar neka Jean-Christ Nyala yelone Tununa sanati Mazzole melodi tentun Atos poesia que Jacuo Volomaro papakwe Volomaro Jean-Christ Volomaro Ninico Volomaro Marar neka Jean-Christ Nyala yelone Tara tafiti Rofo fanno fotsiki Miara mi fangi Le vaso tsika inwa Niasa tununa sanati Razzao le melodie dentun Atov poesia Trako Volomaro papakwe Volomaro Jean-Christ Volomaro Ninico Volomaro Marar neka Jean-Christ Volomaro papakwe Volomaro Jean-Christ Volomaro Ninico Volomaro Marar neka Jean-Christ
toujours avec Samuel de l'île de Madagascar qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre ici à Bas-Saint-Labour. Alors, tu as trouvé facilement. On est bien ici, non? Un studio en plein air. Tranquille. En plus, la verdure. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. Je t'ai dit que toi, tu es le dernier. Au moins, comme ça, on sera tranquille. On pourra passer un bon moment ensemble. Hein, et puis parler de toi, de ta musique et de la musique aussi de tes musiciens qu'on a vu aujourd'hui. On a oublié d'autres musiciens qui ne sont pas venus ici à La Réunion, mais tu as toujours une petite pensée de ces artistes qui sont restés là-bas. Tu m'as dit le clavier? Oui, le clavier, il y a Dovik. Oui. Ouais, ça fait presque 13 ans qu'il était avec nous. Il y a le chœur, il y a Landy. Ouais, c'est une fille exceptionnelle aussi à la voix. Et il y a 2 percussionnistes qui s'appellent Reintel. Il était là aussi depuis le début avec moi et Roger. Et il y a un autre percussionniste qui s'appelle Mami. D'accord. Mais on leur fait un petit coucou et on leur dit... Sura, ça l'a assuré. voilà. Prochaine fois à La Réunion. D'accord. On a dit tout à l'heure que dans cette dernière partie de l'émission, on va parler un petit peu de tes projets, d'autres chansons, parce que tout à l'heure, on était en train de parler, on disait que tu as tellement d'albums que tu as fait. Même toi, tu ne sais plus la quantité, le nombre d'albums que tu as fait. Et je t'ai dit que quand on aime, on ne compte pas, mais ça, c'est un mot que je dis à tout le monde à chaque fois. Et ici, c'est vrai que encore des morceaux que tu vas enregistrer, encore des clips que tu vas tourner, parce que je sais que tu aimes l'image, autant que tu aimes le son. Ouais, parce que moi, avant que j'ai chanté, je suis un vidéaste aussi. Oui, j'ai commencé avec l'image. Là, maintenant, je suis à la 11e album. 11e album. Oui, ça fait à peu près 135 chansons que j'ai fait. Et des nuits de répétition et d'écriture. Quand on n'arrive pas, quand on fait un concert, on a même des difficultés à choisir. Mais on demande carrément qui vont nous regarder là-bas. Et c'est à partir de ça qu'on fait des répertoires. Mais il faut que ça soit une best-of, quoi. Bien sûr, un best-of prochainement, un best-of, le best-of de Samuel. Alors, dis-moi, Samuel, des écritures encore que tu vas faire, est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui vont venir bientôt au-delà de l'amour, parce que tu as chanté l'amour, au-delà de la politique, parce que tu as chanté la politique. Est-ce qu'il y a encore des sujets d'actualité que tu vas trouver, élaborer dans tes textes pour bientôt? Moi j'ai plein d'idées, mais il me faut du temps pour les développer. Je peux parler de la délestage là maintenant. Délestage électrique. C'est un fléau, ça. C'est un problème. C'est un problème. Oui, il y a un problème. Des années. On n'arrive pas toujours à résoudre. Je sais. Nos équipes qui sont installées à Madagascar ont tous les jours des problèmes de délestage là-bas. À un moment donné, tu as du courant, à un moment donné, tu n'as pas de courant. Alors là-bas, il ne faut pas conserver des choses dans son frigo parce qu'à un moment donné, le frigo. Attends, non. Il y a des vies en province, ça va mieux. En province, ça va mieux. C'est un arrive ce fléau-là. Oui. Et là, tu vas écrire une chanson là-dessus. Oui, je vais écrire. J'ai un autre sujet aussi, c'est les bidons jaunes. Ça, c'est une phénomène. Oui, il y en a beaucoup. Les gens qui ne vont pas à Madagascar, ils peuvent pas le savoir, mais là-bas, les bidons jaunes, il y en a des millions et des millions de bidons jaunes. Et qu'est-ce qu'on transporte dans ces bidons jaunes? Mais ça montre la difficulté des gens. Pour avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau. Quand tu vois la queue des bidons jaunes jusqu'à 50, 70 bidons jaunes, mais c'est... Voilà. Il y a des pays qui ont des bidonvilles. Vous avez des bidons jaunes. On connaît des sujets comme ça. En tout cas, merci beaucoup.
Merci. Ça nous a fait plaisir de t'avoir ici avec nous sur Canal Austral. Hein, une chaîne que vous connaissez bien, puisqu'on est la chaîne numéro 23 sur Canal Plus à Madagascar. Et tout le monde, là, aujourd'hui, à Madagascar, peuvent nous voir, peuvent voir ta musique, parce qu'on va finir avec un clip. Hein. Oui. Le clip s'appelle Muten. Oui. Ça fait partie du dernier album. Oui, ça parle de la difficulté des filles mères. Oui. Comme ça, qu'elles sont obligées parfois de vendre sa corps, même discrètement, juste pour subvenir aux besoins des enfants. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Des sujets très sensibles que tu abordes tous les jours dans ta musique. Ouais, il faut que ça parle. Bien sûr. Merci beaucoup. Ok, merci à toi, merci à tous les téléspectateurs. Bien sûr. Merci à l'équipe qui était là aujourd'hui avec nous, à Richard qui était à la technique. Merci à ton équipe aussi qui était là aussi depuis tout à l'heure. Et puis à bientôt. On se retrouve une prochaine fois. À bientôt. Ok, alors, merci beaucoup. Nous aussi, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral. Masaraka Efaneta sawa Anatumi kema mula kama Mata makeli nila lawa Kofu na misi netamula Kanefaneta sawa Anatumi kema mula kama Mata makeli nila lawa Konda narveti kala kelti sa kusas nudi Aton tawol na toka na mol mina panafudi Efa no malte ni takte permananza Tsemfe makami tsumsara firis matama kelianaka Tato na sukbano metukya nangana nonwaf Rats pare manambula na sima na sula pa matumusari Vapa kamafu manawade lumba usenda kwavi Usenda tundu na itang tundu Kututu matav Nefa niya tamsawa